Vous remercier pour l'invitation. Je suis hyper content d'être là déjà. Donc déjà, merci à toi Greg, merci à toute l'équipe, merci Julien, merci Sébastien et merci Yacine pour la confiance. Alors là, je suis allé trop loin dans les slides, mais voilà. Aussi vous dire que c'est hyper cool de créer des events comme ça. Parce qu'en effet, durant la période, on est voilà, un petit peu chacun dans son coin, chacun de notre côté. Et des événements comme ça permettent de recréer du lien, recréer du contact et puis de tous se réunir. Donc, encore bravo pour ça et aussi bravo pour la manière dont vous l'amenez et la qualité et le professionnalisme dont vous faites part. Voilà. Avec toute l'humilité que ça Ouais. requiert. Donc, vraiment bravo pour ça. Alors, pour revenir sur ta question et par rapport à la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est dans l'approche que j'ai, c'est de me dire d'aider des coachs et des professionnels du fitness, de la remise en forme et de la prépa physique à en fait construire des activités, construire de vrais business qui leur permettent de toucher un grand nombre de clients. De ce fait-là, d'augmenter leurs revenus, parce que plus ils ont la capacité d'avoir un nombre de clients élevé, plus ils ont la capacité d'avoir des revenus qui augmentent. Et surtout la liberté, parce que quand je dis liberté, c'est de se dire que de ne pas toujours être en train de travailler, de ne pas toujours échanger son temps contre une rémunération, et de mettre en place des outils qu'on peut aussi appeler des systèmes ou des stratégies qui permettent aussi d'être rémunéré même quand on n'est pas présent physiquement sur le terrain. Ouais, on le voit tous de toute façon. Et puis là, tu as dans ton audience des gens qui ont déjà pas mal d'années d'expérience. Forcément, à un moment donné, on est limité par notre comment dire, vendre son dent. Tu l'as souvent dit dans les lives que tu fais, c'est le pire des business en fait. Parce qu'il y a un moment donné où on va être forcément limité sur notre chiffre d'affaires. Donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles tu as ouvert des pistes de réflexion, parce que c'était des choses que j'avais depuis 20 ans forcément analysées, et qu'à un moment donné, bah, tu choisis, tu cherches des pistes pour pouvoir augmenter ce CA. Et ce que tu proposes m'a semblé super pertinent, en fait. Et encore plus pertinent dans la période actuelle. Dans le contexte, ouais. Ouais, ouais. L'idée, je pense, pour aujourd'hui, c'est pas forcément de donner un cours hyper théorique, etc. C'est également d'ouvrir en fait des portes et d'ouvrir des pistes et axes de réflexion pour chacun d'entre nous. Parce que ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que peu importe le business model, peu importe notre métier, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on vend ou qui on veut impacter, ça fonctionne. Ouais. Voilà, c'est faisable. Je te laisse démarrer. Allez, let's go. Bon, déjà, j'allais dire bienvenue à tous, mais déjà, enchanté. Pour les personnes que je ne connais pas encore, je me présente très, très brièvement. Je m'appelle Lohan Boucher. J'ai une structure d'accompagnement qui accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité, et notamment grâce au digital. Aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Greg, on a accompagné sur les 3 dernières années plus de 500 coachs dans le développement de leur activité. Et l'idée, c'est de continuer chaque année à accompagner davantage de personnes. Juste avant que je me lance, Greg, est-ce que tu peux me dire en termes de timing ce que j'ai à dispo pour voir à quelle vitesse je vais? Parce que, Je l'avais dit, 30 minutes. donc, à 10h30, c'est ça? Allez. Ouais, tu me challenges parce que Ah, ben je relève le défi. à un moment donné, il faut que je challenge aussi les experts qui interviennent. Tu vois, c'est obligatoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'idée d'aujourd'hui, c'est simplement peut-être d'ouvrir certaines nouvelles portes, peut-être une nouvelle compréhension, une nouvelle approche ou certaines pistes pour le développement de nos métiers sur les mois et sur les années à venir. Voilà. L'idée pour moi, et peut-être ma mission que je me suis fixée aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ces 30 minutes-là, vous ayez comment dire, des petites ampoules qui s'allument, des petites idées qui se créent. Pour votre propre business à vous. C'est bien ça le plus important. Donc, le titre qu'on a donné aujourd'hui, on a essayé de trouver un titre à la présentation, c'est l'avenir du coaching sportif, le suivi hybride. Et on va également parler de coaching en ligne. Je vais vous partager différentes stratégies, notamment des stratégies pour vous lancer, et également des outils qui vont vous permettre de digitaliser votre expertise si vous le voulez. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est vraiment des pistes et des axes que vous allez pouvoir creuser. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est que j'ai préparé et j'ai, on va dire, articulé cette présentation autour de ce que j'appelle moi 3 clés. La première clé, ça va être de voir comment aujourd'hui, et surtout en 2021, vous allez pouvoir vous démarquer de la concurrence et devenir ce qu'on appelle un leader dans votre domaine. La clé numéro 2, ça va être de voir comment vous allez être en capacité, grâce à une stratégie qui est extrêmement simple, être en capacité, et surtout grâce à Internet, d'attirer des nouveaux clients chaque semaine. Et
la troisième clé, et ça c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement intéressant pour tout le monde, c'est je vais vous montrer quelques outils et quelques stratégies, quelques méthodes qui vont vous permettre en fait de coacher les gens de manière hybride, de coacher les clients également en ligne pour ceux qui le veulent et surtout être en capacité de coacher un nombre de clients bien supérieur à ce que vous pouvez faire en coaching physique. Voilà. Alors, j'ai utilisé le mot hybride dans la première slide, je l'ai réutilisé une seconde fois et je pense qu'avant de démarrer, c'est pas mal de peut-être le définir. Qu'est-ce que c'est que le hybride en fait? Parce qu'on en a peut-être déjà entendu parler vaguement ou peut-être pas du tout. Le coaching hybride, c'est quoi? C'est un coach qui est en capacité de coacher ses clients et en physique. Donc, quand on dit le physique, c'est le personal training one-to-one, un pour un. Et également, d'avoir la capacité de coacher ses clients d'une autre manière, c'est-à-dire à distance, en ligne ou avec certains outils qui vous permettent d'automatiser l'entraînement de vos clients. Voilà. Donc, si ce n'est pas clair, je prendrai un petit temps après pour répondre aux différentes questions si ce n'est pas clair pour vous. Voilà. Donc, juste pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, et je pense qu'il y en a beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a accompagné donc, plus de 300 professionnels du fitness. Donc, quand je parlais tout à l'heure de 500, on a aussi accompagné des salles de sport et des structures à l'intérieur, que ce soit dans les différentes formations, que ce soit aussi dans des BPGEPS et dans des formations commerciales qu'on donne sous forme de consulting, etc. Donc, ces stratégies-là qu'on partage aujourd'hui fonctionnent déjà. Ce n'est pas des hypothèses sur l'avenir, c'est vraiment des choses qui marchent déjà et qui fonctionnent déjà sur le marché et pour lesquelles certains d'entre vous, peut-être que certains d'entre vous déjà les utilisent déjà. Et il y a énormément de coachs qui aujourd'hui utilisent ces stratégies-là dans leur business. Donc, comme je vous le disais, on va voir dans la présentation on va appeler ça secret clé. Le premier, c'est que je vais vous montrer pourquoi le coaching hybride, également le coaching en ligne, c'est le seul moyen pour vous de ne pas avoir de plafond de revenus, d'être totalement indépendant et surtout d'être libre. Dans un secret numéro 2, on va voir ensemble comment vous pouvez vous lancer, d'accord, si ce n'est pas encore fait, dans le coaching hybride. Donc, comment vous lancer maintenant et devenir incontournable sur votre marché. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas forcément une grosse audience sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas encore le plus connu ou si vous n'êtes pas encore si vous n'êtes pas un influenceur, on va dire. Et secret numéro 3, on terminera avec une méthode extrêmement simple pour automatiser votre activité, d'accord, votre business, et être ce qu'on appelle un coach 2.0. Voilà. Donc, n'hésitez pas sur la présentation, si vous avez des questions ou des choses qui sont peut-être mal comprises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Donc, avant de passer à la suite, avant de passer au secret, je mets un mais. Oui, parce qu'il y a toujours un mais, il y a toujours un truc qui coince. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans nos métiers, il y a à peu près 99% des personnes, moi-même j'étais dans cette situation-là au début, on a un problème, c'est qu'aujourd'hui on facture à l'heure et ce que disait Greg tout à l'heure, c'est qu'on échange notre temps contre une rémunération. Donc, on échange notre temps contre, on va dire, un paiement à l'heure pour nos prestations. Ça peut être pour du coaching, ça peut être dans la nutrition, ça peut être sur des séances. Parfois, on est payé au mois. Mais, comme disait Greg tout à l'heure, échanger son temps contre une rémunération, je pense que vous l'avez compris, à un moment donné, ça bloque parce qu'on ne peut pas avoir plus de clients, on ne peut pas augmenter ses revenus et quotidiennement, on est bloqué à un certain stade, on ne peut pas aller plus loin. Parfois, on va aussi avoir le problème, c'est qu'on est payé par un patron, par une structure qui ne nous paye pas suffisamment pour que nous, on soit épanouis, libres dans notre activité. Parfois, et c'est surtout, quand on est dans cet échange de temps contre une rémunération, on est aussi dépendant de nos clients. Donc, on est dépendant de nos clients. Pourquoi? Pour déjà leurs absences, leurs retards, quand ils sont en vacances, quand ils me donnent un retard de paiement, quand on a un client avec qui on ne kiffe pas bosser. Voilà. Toutes ces choses-là font que on crée une dépendance avec nos clients, ce qui fait que on ne peut pas s'en séparer et que si un jour on a 2 ou 3 clients qui se barrent, on est un petit peu dans la merde. Pardonnez-moi les mots, mais c'est comme ça que je vois le truc. Le problème quand on échange son temps contre une rémunération comme ça, on est aussi victime de la saisonnalité. Vous le savez très bien, l'été, personne n'est là. Juste avant, pendant les fêtes, il n'y a personne qui est là. On va avoir un pic de business en janvier, février. Ça retombe, on reprend en juin. Bref, on est vraiment victime de ces saisonnalités. Et on a des revenus qui sont irréguliers et non prédictibles. Quand on échange son temps contre une rémunération, on a aussi le problème, c'est que si on part en vacances, si demain on se dit « Ok, je veux partir un mois me la couler douce au Baléares », bon, malheureusement pas en ce moment à cause de Monsieur Covid, mais c'est compliqué de le faire parce que quand on ne travaille pas, on n'est pas payé. Et ça, c'est aussi un problème.
Quand on échange son temps contre une rémunération, on a aussi tendance à vouloir faire toujours plus, c'est-à-dire à pousser un petit peu dans les limites et travailler 6, 7 jours par semaine. Okay, pour la simple et bonne raison qu'on se plie à nos clients et qu'on essaie vraiment de capitaliser sur le temps de travail. Souvent, on a ce sentiment-là de vouloir toujours faire plus, mais à un moment donné, on arrive à un certain plafond, notamment en termes d'énergie, et on sent qu'on ne peut pas aller plus loin. Et ça, c'est également pour moi un véritable problème. Le vrai problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que quand on échange son temps contre une rémunération, et je pense que là, vous l'aurez bien compris parce que je l'ai déjà répété à peu près 10, 15 fois, c'est qu'on n'a pas un business, on a simplement un job. Voilà. Un job où on est rémunéré à l'heure, un job où on est vraiment dépendant de nos clients. Et le problème avec tout ça, c'est, je le répète une dernière fois, si je le répète, c'est vraiment pour que ça impacte et que ça fasse tilt dans votre tête, c'est qu'aujourd'hui, si tu échanges ton temps contre de l'argent, c'est le pire échange que tu peux faire en business. Et tu dois absolument trouver une manière de t'en défaire. Pour la simple et bonne raison, et ça, je vous demande même à tout le monde, c'est une question que je vous pose là aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe si demain, vous ne pouvez plus travailler, si demain, vous vous blessez, si demain, je ne sais pas, vous ne pouvez plus travailler pendant X temps, si demain, il y a une énorme nouvelle vague de Covid qui s'abat sur nous, d'ailleurs, j'espère pas, je touche du bois, mais peut-être que ça va arriver, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous êtes en capacité de gagner de l'argent? Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'avec avec la période, avec les nouveaux outils, avec les nouveaux modèles de consommation, tout ce qui se développe en ligne, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut éviter ce piège-là, donc ce piège de l'échange de temps contre une argent, contre une rémunération, qu'on soit coach sportif ou préparateur physique. Et pour éviter ce piège-là, le meilleur moyen aujourd'hui, c'est d'utiliser des suivis qui soient hybrides ou également des suivis en ligne. Okay, donc déjà, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, est-ce que ça va pour tout le monde et est-ce que c'est suffisamment clair? Alors, je ne sais pas pourquoi je ne vois plus le chat. C'est juste s'il y a des questions comme ça, je reviens sur des petits trucs avant de passer à la suite. C'est hyper important que tout le monde soit… Pourquoi je n'ai pas le chat? Voilà. Tu as les membres du mastermind qui se déchaînent. Ok, donc parfait. Bon, ça a l'air d'être… Après, si jamais il y a des questions un peu plus on revient après. tu vois, il y a Seb et Yacine qui sont sans problème. Et qui me font signe sur des questions bien précises. Est-ce que c'est clair pour toi, Greg, alors? Pour moi, tu le sais que c'est déjà clair. Bon. Parfait. Donc, la définition du hybride, je vous l'ai déjà fait tout à l'heure, elle est plutôt claire. Et bon, j'ai encore listé les raisons pour lesquelles vous devez absolument utiliser ces stratégies-là. C'est simplement, déjà, on a vu que par rapport au Covid, c'était important de digitaliser pour avoir plusieurs cordes à votre arc et être en capacité de vendre à différents types de personnes, qu'ils soient à côté de chez vous, loin de chez vous, qu'ils aient beaucoup de budget, beaucoup moins de budget, ne plus être dépendant. Et voilà, grosso modo, si je résume, je vais assez vite parce que sinon, je n'aurai pas le temps de tout faire, mais l'idée avec ça, c'est d'être libre grâce à votre métier, être libre grâce à votre passion et être libre grâce à un business que vous mettez en place et surtout un business qui est à votre service. Voilà. Mais en fait, tout comme toi, je pense que tu as relevé vraiment une problématique qui est commune à l'ensemble des secteurs d'activité quand on est indépendant. À partir de ce moment-là, tu prends déjà un risque. Alors, c'est bien d'être entrepreneur et de foncer, de mettre des choses en place, mais il y a un moment donné où on se doit en fait d'avoir cette réflexion par rapport à l'avenir. Et là, je parle aussi par expérience, forcément, je n'y ai pas suffisamment pensé. Je l'ai identifié, mais pas suffisamment pensé. Et je touche du bois que les quelques blessures m'ont jamais empêché de pouvoir travailler, même si j'avais pris les assurances, machin, qui me permettaient d'être couvert en cas d'accident. Quoi qu'il en soit, ça met des plombs à se déclencher. C'est jamais sécurisant de fonctionner comme ça. Donc, c'est très bien en fait de projeter, de donner des pistes pour projeter nos préparateurs physiques sur l'avenir. Exactement. Et il y a encore plein d'arguments qu'on pourrait mettre en avant, mais il y a aussi le fait de se dire, OK, combien de temps on se voit aussi donner des coachings et des sessions toute la journée. Voilà, faut aussi penser sur le long terme. Et si on veut vraiment que cette passion nous suive toute notre vie, même quand on aura 40, 50, 60 ans, créer quelque chose de digital, c'est quand même quelque chose d'hyper important et surtout quelque chose de très puissant, quoi.
Ouais, il y a quelques années, quand j'avais la franchise de personal trainer, on avait fait une sorte de tableur avec l'expert comptable et on s'était rendu compte que 30% de notre temps de travail, c'était du déplacement. Donc ça aussi, ça impacte énormément sur un chiffre d'affaires quand 30% du temps, c'est que du déplacement. Ouais. Ouais, clairement, clairement. Il y a la notion de temps et la notion d'énergie qui est extrêmement aussi importante, quoi. Parce que combien de fois on termine des journées où on est KO complet, où on se dit waouh, que la Ah, journée était dure et il faut recommencer demain. Donc, il y a tous ces aspects-là et je pense que la liste, elle est encore super, super longue, quoi. bien sûr. Ouais. Je te laisse poursuivre, il te reste 17 minutes. Là, je vais accélérer. Si je parle vite, ne m'en voulez pas. Donc voilà. Donc, en gros, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le monde change. Et du coup, et de ce fait, le coaching sportif, la prépa physique et nos méthodes d'accompagnement changent aussi et il faut faire avec. Qu'on soit de l'ancien modèle, personal training, one-one à fond ou pas, il faut faire avec et il faut pouvoir s'adapter. Et encore plus avec la période qu'on vient de passer. Voilà. Donc, rentrons directement dans ce que j'ai appelé le secret numéro un et je vais vous montrer, et là on va passer sur des chiffres et vous allez voir à quel point le coaching hybride et le coaching en ligne sont les seuls moyens pour vous de ne pas avoir de plafond de revenus, d'être totalement indépendant et surtout d'être libre grâce à votre activité. Et surtout, on va voir que ça demande quasiment aucun investissement de départ. Okay. Souvent, quand on pense à faire évoluer son activité, ce que moi j'appelle business, hein, on pense soit à ouvrir sa propre salle, son propre studio, on pense à il faut charbonner toute la journée en ayant plein, plein, plein de clients à la chaîne. On pense aussi parfois à déléguer à d'autres coachs. On pense aussi à vendre des compléments alimentaires, du textile, etc. ou éventuellement créer des événements sportifs. Ça, c'est ce qui nous vient à l'esprit quand on se dit parfois, voilà, je veux développer mon activité, je veux gagner plus d'argent, je veux toucher plus de personnes et je veux être libre, grosso modo. Mais le problème qu'il y a sur ces différents modèles-là, que ce soit ouvrir sa salle, avoir plus de clients, déléguer les compléments ou les événements, c'est que il y a le revers de la médaille. Quand on ouvre sa propre salle de sport, il y a des charges, il y a des loyers, il faut être présent tout le temps, il faut du personnel, il faut des comptables. On est aussi limité géographiquement, c'est-à-dire qu'on peut toucher les gens que dans une zone géographique dédiée, une zone géographique limitée, etc. Quand on veut avoir plein de clients, encore une fois, on retombe dans ce piège du one-to-one, on enchaîne les heures et ce n'est pas forcément comme ça qu'on va devenir libre. Quand on veut déléguer à d'autres coachs, il y a la gestion d'humain, il y a un problème aussi de confiance, également des marges qui sont extrêmement faibles. Quand on veut lancer des compléments alimentaires, du textile, etc., je pense que c'est des choses qui ont déjà émergé dans la tête de pas mal d'entre vous. Il y a une énorme concurrence sur le marché, également très peu de bénéfices et ça prend énormément de temps à se mettre en place. Et quand on veut créer des événements sportifs, ça prend énormément de temps pour des résultats qui sont différés dans le temps et surtout, c'est des opérations qui sont one shot. Ça veut dire que vous allez gagner de l'argent une fois, mais vous n'avez pas forcément de récurrence et une stabilité dans vos revenus. Tout ça pour vous dire quoi? Donc, je ne dis pas que ces modèles-là ne sont pas bons, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Je dis juste qu'aujourd'hui, si on veut démarrer rapidement et avoir des résultats exponentiels qui n'ont aucune limite, il y a un moyen, c'est le développement de l'activité en ligne et de l'activité hybride. Pour la simple et bonne raison que ça demande qu'un ordinateur et de la Wi-Fi, peu de charges, il faut 15 à 25 euros pour se lancer. Pas besoin de travailler tous les jours, d'accord? Vous avez besoin simplement d'y allouer une petite période de temps. Vous avez un nombre de clients qui est quasiment illimité. Vous pouvez faire des ventes 24 heures sur 24. Vous n'avez pas forcément besoin de déléguer d'autres personnes. Vous pouvez toucher tout le monde, d'accord? C'est-à-dire n'importe qui, n'importe où, donc géographiquement, démographiquement, de n'importe quel type, je vais y arriver, de personnes avec différents niveaux de revenus, de jobs, etc. Et du coup, pour vous, vous avez des revenus qui sont illimités, une liberté totale, qu'elle soit géographique, financière, temporelle, hiérarchique ou sociale. Et ça, vous l'avez bien compris. Et je vais vous le montrer par les chiffres, à quel point ces stratégies-là sont puissantes, à quel point la digitalisation vous permet d'augmenter vos revenus. Le premier, c'est qu'on va prendre un exemple tout simple. Je vous prends un cas de figure où voilà, on est un coach ou un prépa traditionnel. On échange son temps contre une rémunération. Et on facture à 50 euros de l'heure. Voilà, j'ai pris des chiffres moyens pour tout. Vous le verrez, après, c'est à vous d'adapter à votre propre situation si vous voulez faire le calcul pour vous-même. Donc, imaginez que vous êtes un coach et que vous échangez votre temps contre une rémunération à 50 euros de l'heure et que vous avez une moyenne de 20 sessions semaine. Voilà, on commence à déjà bien tourner à 20 sessions semaine. Je lise sur l'année, hein, c'est une moyenne. Ce qui nous permet de générer environ 4 000 euros par mois de chiffre d'affaires, ce qui veut dire 48 000 euros par an. Ce qui est déjà, on va dire, pas mal. Il y a certaines personnes qui vont me dire oui, c'est déjà cool, c'est déjà bien, mais on travaille 20 heures par semaine, ça veut dire que dans la réalité, ça nous prend 40. Et on fait ça du matin au soir, parce qu'il faut être dispo matin, midi, soir, voire 6 à 7 jours sur 7. Et on rentre toujours dans le même cercle vicieux.
Le second moyen d'opérer, c'est ce qu'on va appeler le hybride. Une partie en traditionnel, donc on garde ce côté physique, et une partie digitale, où on vient soit créer des accompagnements en ligne pour nos clients, on y reviendra un petit peu plus tard sur la méthode, soit créer par exemple une formation en ligne. À ce moment-là, on va reprendre les mêmes données. Imaginons que vous avez toujours ce coaching one-one, que votre tarif est 50 € de l'heure, que vous faites vos 20 sessions semaine, c'est 4 000 € par mois, soit 48 000 € par année. Et imaginez qu'en plus de ça, vous accompagnez des clients, donc 25 clients supplémentaires en ligne, avec un suivi personnalisé, on est d'accord, à 207 € par mois, ce qui équivaut à un tout petit peu plus de 50 € par semaine. Simplement ça vous ajoute plus de 5 000 € par mois, ce qui veut dire plus de 110 000 € par année. Voilà. Donc là, encore une fois, j'ai pris des chiffres standards, j'ai pris des chiffres moyens. Et là, on voit très bien que très facilement, on peut ajouter vraiment une ligne de revenus à notre activité. Et la troisième façon que vous pouvez faire, c'est souvent ce que certains font une fois qu'ils sont lancés dans le hybride, c'est de basculer sur du 100% digital. Donc, je dirais que ça, c'est l'étape ultime, on va dire. Encore une fois, vous allez accompagner certains de vos clients en ligne. On reprend les mêmes chiffres, 25 clients, 207 € par mois pour l'accompagnement individuel. Et qu'en plus de ça, vous créez une plateforme, un espace membre, ce que j'appelle moi un espace formation. Et vous vendez ça aussi à d'autres personnes et vous avez 100 clients à 97 € par mois. Ce qui vous donne 9 700 € par mois, ce qui veut dire plus de 178 000 € par an. 100% en ligne. Ce qui est intéressant avec ça, c'est quoi? Ce n'est pas forcément les chiffres que je vous partage parce qu'ils sont différents en fonction du profil, en fonction des personnes, en fonction du prix de votre offre. Ce qui est extrêmement important, c'est le nombre de clients que vous êtes en capacité de gérer. Et ça, c'est vraiment ça toute la puissance. Et surtout, ça nous montre qu'il y a un modèle qui nous bloque, dans lequel on est enclavé, et il y a deux modèles qui nous permettent d'avoir des clients de manière exponentielle. Voilà. Je vais volontairement assez vite pour pouvoir finir la présentation, mais je pense que grosso modo, vous avez compris le truc. On passe du coup au secret numéro 2, c'est comment se lancer dans le coaching hybride, parce que oui, c'est bien beau de dire que le coaching hybride, c'est bien, mais comment on fait pour se lancer, comment faire pour trouver ses premiers clients, et également comment faire pour devenir un petit peu un leader et devenir incontournable dans son domaine. Tout simplement en se différenciant de la concurrence et même sans avoir une grosse audience sur les réseaux sociaux. Souvent, les coachs qui se lancent, qui démarrent, ont c'est un peu ces fausses croyances de se dire qu'il faut déjà être connu ou être extrêmement réputé pour se lancer en ligne. On a aussi parfois cette fausse croyance de dire que c'est hyper compliqué, qu'il faut un super site et qu'il faut maîtriser plein d'outils pour développer l'activité. On se demande aussi parfois, et ça c'est tout à fait normal, c'est même humain, pourquoi les gens viendraient vers moi plutôt que vers tous les autres coachs, vers tous les influenceurs qu'il y a sur le marché. Parfois, on se dit, OK, j'ai bien envie de me lancer en hybride, mais je ne sais pas quoi vendre, je ne sais pas quel outil utiliser et je ne sais même pas comment ça se passe d'ailleurs. Certains pensent que ça coûte cher. Certains pensent également que ce n'est pas forcément le bon moment pour eux, que ce sera peut-être mieux plus tard ou peut-être jamais, on verra. Mais surtout, voilà, il nous manque le point de départ et il nous manque le fait de se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour me lancer et être certain de réussir? Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on vient de lister là, c'est uniquement des fausses croyances. C'est uniquement nos observations sur le marché et on croit qu'il faut être connu, on croit que ça coûte cher, on croit qu'il faut un super site, alors qu'en réalité, pas du tout. La meilleure moyen pour devenir incontournable sur ton marché, il est extrêmement simple, c'est de te spécialiser. Alors, aujourd'hui, se spécialiser, je pense que pour certains d'entre vous, si vous avez déjà fait des formations, notamment liées au business, au marketing, etc., vous en avez déjà entendu parler. Mais dans la réalité, on a un petit peu peur parfois de se spécialiser parce qu'on a peur de perdre une part de marché, parce qu'on a peur de perdre des clients ou de ne pas être en capacité de toucher tout le monde, alors que c'est la clé de votre réussite. Pourquoi? Parce que se spécialiser… Je vais juste arrêter le micro. Je ne sais pas si Greg, tu arrives à voir le micro qui… Alors, on s'est posé la question parce qu'on entendait du bruit derrière. Donc, du coup, il n'y a pas de souci, je reprends. C'est bon, il fallait plus parler. Désolé. Il n'y a pas de problème. Donc, en gros, pourquoi se spécialiser? Et c'est hyper simple. Le premier, c'est être spécialisé, c'est être facilement et rapidement le leader dans un domaine. Oui, plus vous êtes spécifique sur un sujet, plus vous aidez des personnes à résoudre un problème spécifique, plus c'est simple pour vous de très rapidement être la meilleure personne dans votre domaine. Être spécifique, c'est également avoir une superbe réputation pour ta cible, pour les gens que tu vas cibler.
Pourquoi? Parce que si tu es très pointu dans ton domaine, tu vas avoir très facilement des résultats, de très bons résultats avec tes clients. Ça va être très facile de devenir vraiment, d'avoir une belle réputation et de faire grossir cette réputation sur le long terme. Être spécifique, c'est résoudre un problème bien précis et de ce fait, trouver beaucoup plus facilement des clients parce que tu es la meilleure personne pour résoudre ce problème. Être spécifique, c'est aussi le meilleur moyen pour créer une véritable communauté de personnes qui se ressemblent, de personnes qui interagissent avec toi parce qu'ils ont ces problématiques-là, et aussi avoir une communauté de clients ou de prospects même qui sont prêts à acheter, et surtout acheter plus cher acheter plus cher tes prestations, qui seraient prêts à acheter les prestations d'un autre coach. Être spécifique, c'est également avoir plus facilement des recommandations. Parce que si tu es identifié comme le meilleur dans ce domaine-là, les gens vont se dire, tiens, va voir Greg parce que Greg, c'est le meilleur pour ça. Okay. Recommander aussi parce que tes clients que tu vas avoir, il y a de très grandes chances qu'ils connaissent également autour d'eux des personnes qui sont comme eux et ça va être beaucoup plus facilement pour inciter à la recommandation et avoir des gens qui arrivent de manière, tout seul, moi j'aime bien dire un peu magnétiquement. Le meilleur moyen pour être reconnu dans ton domaine, ça paraît logique. Et également, ça va être le meilleur moyen pour automatiser une grande partie de ton travail. Ça veut dire que si tu as des clients qui se ressemblent, si tu as une cible qui se ressemble, ça va être très facile pour toi d'automatiser une partie, beaucoup de choses, que ce soit ton marketing, que ce soit la manière dont tu vends, que ce soit la manière dont tu délivres tes programmes, la manière dont tu crées tes programmes également, la manière dont tu crées une formation. Parce que si tu as des clients qui se ressemblent, ils rencontrent les mêmes problématiques également. Mais surtout, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu es spécifique, spécialisé, que tu es le meilleur dans ton domaine et que tu es reconnu pour ça, c'est tes clients et c'est des clients qui viennent à toi et pas l'inverse. Je pense même d'ailleurs que aujourd'hui ou sur les gens qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui, je pense qu'il y en a déjà qui ont cette spécialité-là et qui attirent naturellement des gens à eux. Et le jour où on a réussi à faire ça, c'est extrêmement puissant. Et pour illustrer ce que je vous partage là, je voulais simplement vous donner 2 exemples. 2 coachs, une coach qui s'appelle Laura et un coach qui s'appelle Nick. Je vais très vite dessus, mais vous pourrez aller regarder leur compte. Je les ai pris au hasard, mais je les connais et je connais aussi les résultats qu'ils obtiennent aujourd'hui, notamment le nombre de clients qu'ils coachent et leur rémunération. Et aujourd'hui, c'est des gens qui sont ultra spécifiques. Laura qui aide les femmes débordées à transformer leur vie et leur corps sans restriction. Et ça, déjà, c'est une spécialisation. Et on a à côté, je vous ai mis un prépa physique qui s'appelle Nick, qui est canadien de mémoire. Et lui qui est spécialisé pour les footballeurs, qui est pour la préparation de footballeurs professionnels. Et également, il touche plus d'une centaine de clients parce qu'il va coacher et des pros et des amateurs. Et en fait, cette spécialisation-là fait qu'il attire naturellement des clients à lui. Et du coup, une fois qu'on a compris que c'était important de se spécialiser, on a également compris que digitaliser, mettre en place le coaching hybride était essentiel pour son business. L'idée, c'est maintenant de se dire, OK, comment on fait pour avoir un business qui travaille pour soi 24 heures sur 24 en utilisant des outils, ce que j'appelle des outils 2.0. Et tout ça sans avoir des vraies connaissances d'informaticien. Aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre en place des outils qui vont te permettre de sortir de cet échange temps contre argent. Et ce que tu dois bien comprendre, c'est que toi, aujourd'hui, dans ton business, ton temps, il est réparti entre 3 activités majeures. La première, c'est l'acquisition de clients. Ça veut dire qu'en gros, dans ton business, tu passes une partie de ton temps à ce qu'on appelle ton marketing, poster sur les réseaux sociaux, peut-être lancer des campagnes de publicité, envoyer des messages à des prospects ou des gens qui seraient potentiellement intéressés, répondre à des appels, faire des premiers rendez-vous. Ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler acquisition de clients. La seconde partie de ton business, c'est souvent la plus petite partie du temps, elle est dédiée à la vente. Voilà, c'est faire les premiers rendez-vous, vendre tes accompagnements, prendre des rendez-vous au téléphone, etc. Et la troisième partie qui prend logiquement le plus de temps, c'est le suivi de nos athlètes, le suivi de nos coachés et également le coaching. Voilà. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que l'acquisition et le suivi et le coaching sont tous les deux automatisables à 90%. C'est-à-dire qu'on peut vraiment libérer son temps grâce à des outils. Et rentrons directement dans le vif du sujet, notamment lié à l'acquisition. L'acquisition, c'est vraiment sur la gauche, là, c'est vraiment le premier maillon et la première activité principale de ton business parce que tu le sais, c'est important pour toi que tu aies régulièrement des nouveaux clients pour avoir un business pérenne. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, je t'ai mis quelques exemples, Instagram, Facebook et la publicité, tu vas être en capacité, il y a des outils qui te permettent de te faire connaître, c'est-à-dire de toucher des personnes partout, tout le temps, 24 heures sur 24. Et là, je t'ai mis un exemple de ce qu'on appelle une page de capture. Essaie de récupérer un maximum de coordonnées, un maximum d'adresses email
de manière à avoir une communauté, avoir un nombre de personnes qui arrivent vers toi, qui te connaissent pour la première fois et avoir des gens qui entrent en contact avec toi tous les jours. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir développer ton business. Et grâce à ces outils-là, en fait, tu es en capacité de récolter des emails et d'avoir des gens qui te découvrent tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, ce que vous voyez à droite sur mon écran, c'est ce qu'on appelle une page de capture pour récolter des emails et c'est aussi ce qu'on appelle un autorépondeur. C'est que derrière, vous allez pouvoir leur envoyer en automatique des emails pour créer la relation avec eux et éventuellement vendre. Et on arrive à la deuxième étape. Donc, je reviens rapidement ici. À droite, c'est sur la partie suivi et coaching. Parce qu'on se dit, oui, mais Lohan, c'est bien beau de parler de hybride, c'est bien beau de parler de en ligne, mais comment ça se passe concrètement? Et bien là, vous avez plein de possibilités. Ce qui est bien, c'est qu'avec Internet, il y a tout qui est possible. Mais il y a deux choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui, qui vont fonctionner pendant les 10, 20, 30 prochaines années. C'est que vous avez le choix de créer soit votre propre plateforme de formation en ligne, dans laquelle vous allez pouvoir héberger. Ça va être des cours, ça peut être de la nutrition, ça peut être du mindset, ça peut être tous les cours théoriques possibles et imaginables qui vont vous permettre en fait de vraiment stocker ça dans une plateforme et donner l'accès à vos clients. Vous pouvez également, voilà, et là c'est ce que j'ai mis à droite, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui, peut-être que certains l'utilisent déjà, mais avoir votre propre application de coaching qui va vous permettre de personnaliser les programmes de chacun de vos clients, comment dire, d'avoir une expérience client qui est juste énorme. Vous avez votre propre application. À l'intérieur, vous mettez vos propres vidéos, vos propres programmes, vos propres explications, vos propres documents. Vos clients ont accès à leur programme 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ils peuvent mettre leurs photos, leurs mensurations, leurs ressentis, leurs feedbacks. Vous avez un chat à l'intérieur et vous n'êtes pas sur place. Les clients s'entraînent, que ce soit avec votre plateforme, que ce soit avec vos applications, alors que vous n'êtes pas là. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, il y a énormément d'outils sur le marché qui vous permettent de le faire très facilement. OK? Et là, je me fais dernière ligne droite parce qu'il me reste 1 minute. C'est pour conclure, la base pour se digitaliser et pour moi, le secret sur 2021 et les années à venir, c'est d'être le plus spécifique possible, de répondre à une problématique spécifique pour une niche de marché. Et en plus de ça, de mettre en place des outils pour automatiser la manière dont vous suivez vos clients, que ce soit des plateformes ou des applications de coaching en ligne qui vous permettent de coacher vos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence, attirer des nouveaux clients automatiquement chaque semaine, avoir un business à votre service et pas l'inverse, ne pas avoir un simple job. Ça va vous permettre d'avoir un nombre de clients quasi illimité. Vous l'avez bien compris, si c'est une plateforme ou une application qui coach vos clients, vous pouvez dupliquer. De cette là, vous avez des revenus illimités et également une liberté au quotidien. Et je termine par cette petite phrase et en fait, je finis vraiment dans les temps. Est-ce que vous êtes prêts à tout casser sur cette nouvelle année 2020? Tu t'es mis l'horloge comment en marche? Même pas, j'avais ça à côté, je checkais le temps, mais on est pas mal. Bien joué, on voit le pro, quoi. Alors, on a bien noté vos questions dans le chat. Bien évidemment, Lohan y répondra à l'issue du cerveau collectif. Ce que je vous propose et ce que je te propose